Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série À voir. Le film d'aujourd'hui s'appelle Mr. Holmes. Il est sorti au cinéma le 19 novembre 2015. Il a donc pile un an, grosso modo, donc il est bien fait pour être dans la série À voir et non pas dans HO. Je l'ai vu au cinéma et en version originale, et je l'ai revu ensuite en version italienne aussi. C'est un film réalisé par Bill Condon, le réalisateur notamment des Twilight 4 et 5, qui sont pas bons du tout, voire même très mauvais. Je vais pas m'épiloguer là-dessus, je vous conseille juste de voir la rétrospective de Durandal sur les films Twilight. Je trouve qu'il a plutôt bien cerné les pour et les contre. Je suis pas forcément d'accord sur tout, mais sur le fait que Twilight 4 et 5 sont très mauvais, je suis globalement d'accord. Grosso modo, en résumant, la réalisation est grossière et maladroite, alors que l'histoire est déjà bancale en plus à la base. Bref, j'ai pas lu les bouquins, mais en tout cas, je fais confiance à Durandal sur la question. Donc j'attaquais Mr. Holmes quand j'ai vu qu'il était réalisé par Bill Condon avec une sorte de légère inquiétude, pas forcément du genre ça allait être forcément très mauvais, puisque je le voyais réaliser quelque chose de plus modeste, avec Ian McKellen certes dans le rôle principal, c'est-à-dire Magneto, Gandalf, enfin vous le connaissez, mais quand même je me disais j'espère qu'il aura pas les lourdeurs qu'il y a eu dans les Twilight, et que on va enfin savoir pourquoi les producteurs de Twilight voulaient absolument que ce soit lui qui fasse le 4 et le 5. Et ben, effectivement, Mr. Holmes, j'ai envie de dire que c'est presque tout le contraire. Mais d'abord le pitch. Sherlock Holmes vit dans la campagne anglaise, où il s'occupe d'abeilles, pendant que le fils de sa gouvernante, qui est un enfant intelligent et espiègle, veut que Sherlock lui raconte sa dernière aventure que Sherlock est en train d'écrire dans un livre, et qui serait, selon Sherlock, la seule affaire qu'il n'a pas résolu. Le problème, c'est que Sherlock a du mal à s'en souvenir, tout simplement parce qu'il a 92 ans. Le principe de base de l'histoire, donc, comme vous avez pu le comprendre, est simplissime. Le film est développé avec lenteur, il est même, j'ai envie de dire, très lent pour un film contemporain, mais ici, c'est vraiment une qualité. Le film adopte en quelque sorte le rythme d'une personne âgée. Et doucement, calmez-vous. J'ai pas dit que c'était le rythme gériatrique, le mec il est incontinent, il bouge plus de son lit, non. Et il appelle l'infirmière pour venir le nettoyer, non. Il s'agit bien d'une personne âgée, certes, mais vive d'esprit et perspicace. De toute façon, qui peut être plus vive d'esprit et perspicace que Sherlock Holmes, j'ai envie de dire. Mais en disant ça, j'ai résumé en quelque sorte assez vite les limites et les qualités de ce film. C'est un film lent parce que son atmosphère est mélancolique et profonde. Les thématiques du film, c'est-à-dire le rapport à la mort, la solitude, je dirais même la solitude physique, certes, mais surtout la solitude fondamentale, les regrets, le besoin de partager, ainsi de suite. Donc les thématiques émotionnelles, visuelles et sonores, la musique d'ailleurs du film est simple et belle, sont à aborder dans le sens de cette histoire et de ce personnage de vieux Sherlock Holmes, avec ce rythme-là. Et cette lenteur de narration, elle permet du coup des plans qui savent prendre leur temps. On a cette très bonne idée que j'ai déjà expliquée dans d'autres vidéos, mais que je trouve particulièrement bien utilisée dans ce film. C'est cette idée que plus le plan dure, plus il crée une tension, une attente, une sorte de désir de voir plus ou mieux, en quelque sorte. Et dans le cas de cette histoire, ça donne vraiment de la beauté et de la justesse, de l'intensité vraiment à cette histoire comme elle nous est racontée. On sent que Bill Condon avait confiance dans l'histoire qu'il allait raconter et dans le dispositif qu'il a choisi pour la raconter. Ce qui fait qu'il n'a pas peur de laisser les plans durer, qu'il n'a pas peur de laisser les séquences se poser et raconter ce qu'elles ont raconté. Et la tension du coup du film est très efficace, tout en étant pourtant dans une certaine lenteur, narrativement parlant. Mais émotionnellement, je trouve que on est toujours sur un film qui est un fil qui est parfaitement tendu. Ça s'ajoute du coup à un travail sur la photographie du film qui est simple, élégante et qui est vraiment efficace. On a par exemple dans le film des moments magnifiques, l'endroit où vit Sherlock Holmes, qui est donc une grande maison, une grande ferme dans l'Angleterre reculée, dans les plaines comme ça, avec la mer à proximité, et une très très belle, un très beau travail sur la couleur, sur les verts, les jaunes, qui est splendide, et qui avec une grande finesse dans cette maison en pierre ajoute quelque chose de l'ordre du vieux, mais en même temps de l'élégance. Il y a constamment comme ça ce bon équilibre dans les extérieurs notamment, et qui contraste avec la chambre de Holmes, sa première chambre dans le film, où il y a vraiment un côté comme ça élégant, vieille Angleterre,
Et avec sa deuxième chambre, où là on passe carrément on va dire dans le versant terrible de la vieillesse, c'est-à-dire on a plus l'impression d'une chambre d'un malade, avec un côté beaucoup plus blanc, beaucoup plus usé, qui est très réussi, et la photographie épouse vraiment très très bien ces différentes phases de l'histoire. On a aussi des plans magnifiques dans un jardin brûlé, je ne vous spoile pas, vous verrez pourquoi, qui est un décor vraiment puissant. Et puis on a aussi une discussion centrale du film, encore une fois je ne veux pas spoiler, qui se passe dans un jardin, et qui est une discussion qui est parfaitement découpée selon les émotions des personnages, avec en face des deux personnages un couloir qui, dans la mise en scène, va carrément être situé dans le plan entre les deux personnages, comme un chemin qu'ils pourraient parcourir ensemble, mais qui, mis comme ça dans le plan, bien au centre, crée une séparation inéluctable entre eux. C'est très beau, il y a un sens de la mise en scène et du lien de la mise en scène à l'écriture qui est assez impressionnant par moments dans ce film. Et venant du réalisateur de Twilight 4 et 5, ça l'est d'autant plus. Je reviens là-dessus, mais il faut le dire quand même. Le casting est très très bon, je dirais même qu'il est parfait. Ian McKellen a peut-être eu là son plus grand rôle, je trouve. Il joue à sa manière, mais c'est un parfait Sherlock. Il est malin, en même temps il est violent par sa froideur logique. Il est en même temps touchant de fragilité, parce que c'est un Sherlock qui est en vieillesse, qui commence tout doucement à aller vers la fin de sa vie. Et il a une variété, notamment dans le film, dans le jeu de ses regards, très riche. C'est impressionnant, juste avec les yeux, le nombre d'émotions et de finesse que Ian McKellen arrive à exprimer. Il a énormément de séquences du film, je trouve, où il exprime ses émotions rien qu'avec les yeux. Et là, on voit vraiment l'expérience d'un acteur de théâtre, mais aussi de cinéma, qui sait sentir le petit degré de plus de déplacement de la pupille sur la droite ou sur la gauche pour donner à ressentir telle ou telle émotion. L'œil est légèrement plus fermé, la tête légèrement plus penchée vers l'avant, vers l'arrière. Et toutes ces finesses-là qui font vraiment que on n'arrive pas à ne pas voir Sherlock Holmes à partir du moment du premier plan où Ian McKellen l'incarne à l'écran. C'est réellement impressionnant. Et je trouve que le casting du film est largement à son niveau, notamment le petit garçon qui joue très très bien, qui est juste et touchant. La mère du petit garçon, et notamment les phases de confrontation avec elle, sont impeccables et constamment vraisemblables. C'est ça qui est aussi très très très... je suis encore un peu trop dithyrambique, mais c'est un film qui me rend assez enthousiaste. Désolé, donc je vais simplement dire qu'elle joue parfaitement dans ce rôle, et que la vraisemblance constante de leur relation et de ses réactions à elle irrigue très très bien le film, notamment parce que l'actrice joue vraiment bien. J'allais dire encore une fois mais je me suis retenu. Le rapport notamment au personnage le plus important du cas irrésolu, je vous laisserai découvrir qui il y a vraiment dans le jeu de cet acteur, actrice, je ne spoile pas, une grande puissance, alors que il ou elle est très peu à l'écran. Ça aussi c'est j'évoquais encore dernièrement dans ma critique de The Search l'importance du casting, et là on a un exemple je trouve assez spectaculaire d'un équilibre parfaitement trouvé. La mère n'aurait pas pu jouer autre chose que la mère dans cette histoire. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui est superbe. Les autres personnages ont vraiment leur place avec une sorte d'évidence. C'est assez impressionnant. Le film, pour moi, il frôle l'excellence. À la seule limite, le seul bémol que je mettrais, c'est que la narration est un poil trop évidente et un peu trop scolaire. C'est-à-dire que là, on a un peu la limite. Le scénario est tellement bien ficelé, je pense pas que les surprises du film soient notamment incroyables. Mais il est tellement bien ficelé qu'à un moment donné, il roule de manière un tout petit peu trop évidente, ce qui lui donne un petit côté téléfilm qui rend pas justice à ce film. Je l'ai vu au cinéma et je pense que c'est un film à voir au cinéma. Il a une grande ampleur dans sa mise en scène, qui est tellement sobre et tellement au service du scénario qu'on aura peut-être l'impression en voyant ce film à la télé que c'est juste un bon film de télé, alors qu'en fait non, il a vraiment le souffle d'être sur un écran de cinéma. Le film a une intrigue principale et des sous-intrigues qu'il raconte et conclut toutes sans réellement nous surprendre. Il sait créer de l'inattendu dans son déroulement, mais il n'y a pas de grande surprise. C'est un peu une limite. Par contre, je le dis bien, il frôle l'excellence parce que c'est parfaitement exécuté. Le suspense est efficace, les twists sont bien amenés. C'est surprenant, je pense pas qu'on s'y attende au début du film, et à la fin on se rend compte qu'on a vu un très bon Sherlock Holmes. C'est un des meilleurs Sherlock Holmes que j'ai vu ces dernières années, et Dieu sait qu'il y a eu des choses intéressantes en forme de Sherlock Holmes. J'ouvre une petite parenthèse du coup, parce que je trouve que ce film a vraiment une filiation avec d'esprit avec la série Sherlock
Je parle de l'adaptation avec Benedict Cumberbatch, qui est une série qui me plaît beaucoup. Et je trouve qu'il y a une vraie filiation dans les deux. On a l'impression que c'est le même Sherlock. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Cumberbatch devant le film, alors que pourtant il y a eu d'autres Sherlock. Il y a eu celui de Robert Downey Jr., il y a aussi la série Elementary, qui est encore un autre Sherlock. Dernièrement, on a eu vraiment beaucoup d'interprétations différentes, ou des gens comme Peter Cushing qui ont marqué le rôle. Je crois que c'est Peter Cushing, hein. Si je me trompe, je vous mettrai la correction à l'écran. Mais ce film-là, Mr. Holmes, renvoie vraiment à la série Sherlock, parce qu'il y a le même cynisme, la même beauté de l'intelligence, la même asocialité, le même rapport à l'amour aussi, plus ou moins, et ça c'est assez impressionnant. Et je trouve que ça ajoute à sa qualité, parce que Steven Moffat, qui est l'un des auteurs de la série Sherlock, notamment l'auteur aussi de la série Doctor Who, qui donc écrit sur Sherlock, a vraiment amené une plus grande importance au cynisme et à la socialité du personnage de Sherlock Holmes. Et dans Mr. Holmes, dans ce film, on ressent ça, on a l'impression qu'il a eu un chemin de ce type-là. Notamment dans son rapport à l'amour, je vous laisse découvrir pourquoi. Je fais une parenthèse dans la parenthèse, mais il est très probable que je fasse un épisode de À voir sur la série Sherlock, une petite rétrospective. J'ai pas encore fait de rétrospective de série, mais ça va venir là, c'est en train de monter, j'ai déjà plusieurs séries sous le bras. Mais c'est une filialité que je trouve particulièrement pertinente, notamment dans la manière dont les deux personnages ont été écrits, et je serais pas surpris, allez, je fais une petite supposition, peut-être que je me trompe, mais que Bill Condon ait été quand même relativement influencé dans l'écriture de Mr. Holmes vers un Holmes qui déboulerait naturellement plus du personnage interprété par Cumberbatch que par toute autre forme de Sherlock Holmes qui a été adapté ces dernières années. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, donc je n'irai pas jusqu'à dire ça. Mais c'est un film qui est très juste, notamment sur son rapport à autrui, dans la question du rapport à autrui et du rapport à la mort. Il y a une grande beauté dans cette idée de la perte d'autrui qu'il est bon de ritualiser, de vivre avec et de ne pas enterrer. J'aime beaucoup cette idée, la perte d'autrui comme quelque chose qu'il faut savoir ritualiser, qu'il faut savoir vivre, qu'il ne faut pas enterrer, qu'il ne faut pas cacher, en quelque sorte. Il y a aussi cette idée dans le film de l'amour qui n'est pas une solution à la solitude, mais une solution à partager à deux. Il y a quelque chose comme ça aussi. Je vous laisse découvrir, je ne veux pas trop développer, mais c'est un très beau thème, et encore une fois, le film le développe superbement. Il y a aussi cette idée de le besoin, la nécessité de transmettre ce que l'on sait, ce que l'on est, sans autre forme de prix que le geste de transmettre. Et ça aussi, ça, évidemment, c'est dans le rapport entre Sherlock Holmes et l'enfant. Et le titre du film, Mr. Holmes, c'est bien sûr le point de vue de cet enfant sur lui, et pourtant le film va au-delà. C'est un peu le vieux Sherlock Holmes que tous on aurait envie de voir se réconcilier avec sa propre histoire. Il y a quelque chose comme ça je dirais pas du génie, mais alors si, peut-être du génie maudit, asocial pour de bonnes raisons, mais qui à un moment donné arrive à être en paix avec lui-même. Il y a quelque chose comme ça qui se transmet bien dans ce film. Au-delà même du fait que le film part du principe qu'on connaisse plus ou moins Sherlock Holmes. Mais je trouve qu'on peut voir le film sans connaître le personnage de Sherlock Holmes et arriver malgré tout à cette sensation à la fin. Enfin bref, Mr. Holmes, c'est un film qui mérite d'être vu, et largement. Bill Condon a vraiment réussi et m'a vraiment surpris. Alors oui, c'est une narration lente, elle est symbolique, elle est classique, et c'est l'histoire d'une vieille personne qui s'interroge sur sa vie. Donc ça, c'est un petit peu une tarte à la crème. Hein. Je veux dire, si on fait un film avec un personnage principal qui est vieux, en général, on va aller vers la question à quoi servit ma vie, machin, blablabla. Bon, c'est sûr que c'est un peu une tarte à la crème. Mais le film le fait de manière juste. Et c'est une qualité de le faire de manière aussi juste. C'est une qualité parce que la justesse, ça, je reviens souvent là-dessus, mais c'est important. Ça fait du bien. On peut raconter plein d'histoires et faire des films très amusants. On peut regarder 1000 fois la même histoire sous 1000 formes différentes. Il n'y a pas de souci. Et on peut s'en amuser. Le film n'est pas obligé d'être juste. Mais quand c'est juste, il faut admettre que ça a cette petite valeur en plus qui fait que le film mérite d'être vu et d'être beaucoup vu. C'est pour ça que je pense que j'avais envie de faire cet épisode sur Mr. Holmes. C'est un film qui m'a surpris très positivement, et je pense que c'est un film qui mérite d'être vu
bien plus largement. Parce que ce qu'il dit, il le dit bien, il le dit avec sagesse. Et en plus, il le fait de manière amusante et touchante à la fois. Donc voilà, j'espère que je vous aurai donné envie de voir Mr. Holmes. C'est un épisode d'Avoir qui est plus court. Peut-être que je devrais m'inspirer de cet épisode-là pour la plupart des épisodes à venir. Prendre plus de notes et être plus synthétique. Je vous laisse juge de me dire si vous pensez que je dois faire des épisodes en plusieurs fois, me laisser délirer comme je fais un peu plus, ou faire des choses plus synthétiques à l'avenir. Si je trouve des critiques de Mr. Holmes, il y en a. Je crois que Durandal en avait fait une notamment, je vous la mettrai dans les liens. Je mets le lien vers la page Facebook, comme d'habitude, le compte Twitter aussi. Et puis je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Avoir, et je vous dis à bientôt. Merci les amis, à bientôt. Ciao.